l'avez bien compris, salut les arénistes. Aujourd'hui, c'est soirée exclusivement Ligue des Champions. Comme prévu, donc c'est notre tout premier podcast officiel Football Arena. Et ce qu'on a prévu pour vous aujourd'hui, c'est donc un petit débrief sur les matchs de la Ligue des Champions pour la 5e journée. 5e journée qui était forcément synonyme de qualification directe au 8e de finale. Il y avait de très grands rendez-vous. Un Juve-Barça qui était palpitant même si il s'est soldé sur le score de 0-0. Tottenham-Dortmund qui était également un très très grand match. Mais ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui, c'est Beşiktaş, Porto et Karabakh-Chelsea. Je vais commencer avec Beşiktaş-Porto. Donc l'équipe turque se retrouvaient dans une situation très optimale. Ils étaient devant une occasion en or pour valider leur billet de qualification en 8e de finale, ce qui serait une première dans leur histoire. C'est d'ailleurs la première équipe turque qui finira par se qualifier en étant premier de son groupe. Ils se retrouvaient face au FC Porto. Ce n'était pas un match facile vu que le FC Porto était également toujours en lice pour la qualification et avait besoin de gagner afin de garder ses chances pour finir premier du groupe. Beşiktaş qui jouait dans son antre, son terrible terrain, terrible pour les adversaires. Je l'ai d'ailleurs visité dernièrement. Si vous l'avez pas encore fait et que vous êtes à Istanbul, je vous le conseille. Absolument magnifique, merveilleux, superbe arène, très moderne. Bref, superbe ambiance face au FC Porto. Il suffisait pour les Turcs de décrocher le nul afin de se qualifier en 8e de finale, chose qui a été faite, pas sans difficulté, vu qu'ils jouaient quand même contre un très très bon Porto, qui a ouvert d'ailleurs le score en première mi-temps. Donc le Porto s'est procuré 2-3 occasions très chaudes en début de match et a pu marquer le premier but. Premier but qui a été donc marqué par Felipe. Ce qui impressionne chez cette équipe de Beşiktaş, c'est leur combativité. C'est la première rencontre que je vais voir de Beşiktaş cette année. Ils ont de la grinta. Menés bien sûr par leur Quaresma, leur Pepe, par leur Adriano, mais celui qui a fait la différence, c'est Talisca. Ils ont pu égaliser en première mi-temps, ils se sont procuré d'autres occasions afin de remporter le match, mais ce n'était pas le cas, ils vont se contenter du nul. D'ailleurs, ils ont célébré comme des fous à Istanbul, parce que c'est la toute première qualification de Beşiktaş en 8e de finale, et encore une fois, rappelons-le, la première fois qu'une équipe turque se qualifie en étant premier de sa phase de poule. Donc félicitations à Beşiktaş, ma deuxième équipe préférée, juste parce que j'ai visité leur stade, j'adore Beşiktaş. Deuxième match, c'est les champions d'Angleterre. Chelsea Football Club. Donc Chelsea se retrouvait également dans une bonne situation afin de valider son billet pour les 8e de finale, chose qui a été faite également avec une très très belle prestation, notamment de Hazard, Willian. Ce qu'il faut noter, c'est que Chelsea jouait sans Alvaro Morata qui était sur le banc et Christensen, vu qu'on peut le considérer comme étant le titulaire aujourd'hui. David Luiz a commencé donc le match. Chelsea s'est procuré énormément d'occasions, sauf que la toute première du match était signée Karabakh, qui ont tapé le poteau et qui ont failli donc mettre un but aux Blues dans les toutes premières minutes. Heureusement pour les Blues, ils ont pu revenir dans le match. Ils ont eu un penalty un peu litigieux, bon, trop litigieux, donc ça leur a permis de prendre l'avance. Le deuxième but était une vraie pépite, donc une très bonne action collective qui a été ponctuée par Willian. Le troisième but était donc un penalty signé Cesc Fabregas, il a dû reprendre son penalty. Le quatrième but était encore une fois signé Willian, très belle frappe. Donc Chelsea valide son billet de qualification pour les 8e de finale. Rappelez-vous, l'année dernière, on n'avait pas joué à Champions League. Mais là, on est de retour en 8e de finale pour affronter de grands clubs comme le Barça, le PSG. On pourrait même arriver en quart de finale et on pourrait rencontrer des clubs anglais comme Manchester United, comme Arsenal. Ah ouais. Ils jouent pas la Ligue des Champions. Résumé, Beşiktaş valide son billet de qualification. Chelsea fait de même. Mes deux équipes favorites sont qualifiées. Rendez-vous lors de la prochaine journée pour un autre débrief. Salut les arénistes, politiquement vôtre.